Satan est-il soumis à Dieu? Voilà une question qu'on m'a posée dernièrement et j'ai dû prendre un joli temps pour expliquer cela, pour expliquer qu'en fait, Satan est soumis à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu de justice, il est le grand juge. Et dans notre perception, et peut-être dans la manière qu'on nous a enseigné, on croit toujours que Satan est victorieux, que Satan a un poids et que Satan a plus de pouvoir ou s'il veut faire des choses, il peut les faire. Et vous allez voir qu'en fait, Satan ne peut faire les choses à partir d'un seul moment où on lui donne l'accès de le faire, que ce soit chrétien ou non chrétien, comme dans le jardin d'Éden. Il était un serpent, il était présent. Mais le péché n'a pas pu rentrer dans le monde tant que Adam et Ève n'ont pas désobéi. Et pour cela, on va prendre la parole, on va partager cela aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucas Banovic du ministère Prier dans la rue. Et nous déployons aussi des week-ends Amour plus puissance de 2 jours qui consistent à équiper les chrétiens d'une manière radicale, pragmatique, dans le surnaturel, dans vos villes. Donc si vous voulez nous contacter, il n'y a pas de souci. Et là, il arrive quelque chose, une école, je ne vous en dis pas plus. Mais entrez, vous verrez dans le descriptif, votre mail, la newsletter. Vous verrez, il y a des formations, un livre, le livre que j'ai écrit aussi, dans lequel vous pouvez disposer d'un certain nombre de pages gratuites. Donc allez-y, il y a une carte, il y a plein de choses. Donc voilà aujourd'hui ce que j'aimerais vous partager qui pour moi est important. Pourquoi? Parce que si on ne part pas de ce fondement-là, à ce moment-là, quand on va commencer à vouloir vivre Jésus, à vouloir vivre le surnaturel, à vouloir manifester le royaume de Dieu, on va croire que le royaume de Dieu est face à face à un autre royaume. Que le royaume de Dieu, donc il y a le royaume, il y a un combat, c'est la terre, imaginez le territoire, il y a Dieu, ses anges, ses troupes, et ici il y a Satan, ses anges, ses troupes, et ils rentrent en coalition, vous savez, en collision, pardon. Et ils se font du mal, et arrivé un moment, il va y avoir un vainqueur. Ça, c'est à l'époque de Napoléon. Mais dans notre époque, et dans la vérité, dans la parole de Dieu, les choses sont différentes. Et laissez-moi prendre un passage pour appuyer cela. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Oh. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi, de marcher, et rien ne pourra vous nuire. Rien. Cependant, ne vous réjouissez pas à ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Luc 10, 19. Le passage de Luc 10, 19, c'est quand Jésus envoie ses 70 disciples et ils reviennent après avoir écouté et soumis à la direction, à la déclaration que Jésus dit, vous avez reçu toute puissance, tout esprit, toute autorité, je paraphrase. Allez prêcher la bonne nouvelle du royaume, allez dans les maisons, que si dites que la paix sous cette maison, si la paix n'y est pas, ben cette ville sera jugée plus fort que Sodome et Gomorrhe, toutes ces choses et tout. Et il dit trouver un homme de paix. Et là ils arrivent, ils font ces choses, ils prêchent l'évangile, ils guérissent les malades. Ils font toute cette œuvre. Et ils arrivent, ils sont en réjouissance. Et Jésus va leur dire cette chose. Et regardez comme c'est fort. Il va dire, ne vous réjouissez pas que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans les cieux. Pourquoi Jésus va dire cela? Parce que quand nous délivrons les captifs, quand nous guérissons les malades, il y a une puissance du troisième qui vient opérer dans le deuxième et qui vient faire son œuvre, détruire l'œuvre de Satan. D'accord? Mais si nous agissons depuis ce lieu-là, au lieu d'agir depuis ce lieu-là, arrivé un moment, et c'est ce qui arrive chez certains, on tombe dans un combat inutile où toute notre vie devient combat, toute notre vie devient attaque démoniaque, toute notre vie devient combat spirituel. Pourquoi? Parce que la position dans laquelle on opère est dans le deuxième. Alors que Jésus, il a dit, réjouissez-vous que vos noms soient inscrits. Pourquoi? Parce que nous sommes inscrits, assis avec Christ dans les lieux célestes. Et le fait d'être assis, d'opérer depuis cette position-là, est totalement différent. Qu'est-ce qui est différent?
ben souvent on se retrouve que dans les combats, dans ce qu'on est en train de mener, on a l'impression qu'il y a le royaume de Dieu, le royaume des ténèbres, et bim, 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 et on gratte, on gratte, on gratte du terrain, et boum, on touche Satan qui un jour va tomber. Et on aura gagné, Jésus va revenir nous chercher. Mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est pas du tout ça. La réalité, c'est que dans le troisième, dans l'éternité, dans le troisième ciel, ce qu'on appelle le troisième ciel, il y a le royaume de Dieu. D'accord? Il est aussi dans le deuxième, il est aussi dans le premier. Ok? Et le royaume de Dieu, dans le troisième, a un gouvernement. D'accord? Ce gouvernement, c'est quoi? Dieu est un père d'amour. C'est ok. Mais il est aussi le grand juge. Et dans le ciel, on va le voir dans Zacharie 3, il y a un gouvernement. On voit la Bible d'elle-même, c'est un livre juridique. Hein. On le voit qu'en fait, Dieu n'est pas simplement dans le ciel, ouais, nanani, nanana, mais Dieu opère depuis une position de juge et de jugement et de justice. Alors quand je vous dis jugement, de suite pour vous c'est négatif. Ah, fin des temps, jugement, t'as péché en enfer. Non, le jugement est bon pour nous, car il vient séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais, ce qui vient de Dieu et de ce qui vient pas de Dieu. Et quand nous arrivons sous le sang de Jésus, nous plaidons coupables, et nous revêtons, nous appliquons le sang de Jésus sur notre vie. Et on le voit dans Zacharie 3, il va enlever nos vêtements sales pour mettre des vêtements propres. Et ainsi, l'ennemi qui vivait à l'intérieur de nous va être jugé, va être séparé de nous, qui opère une libération, une délivrance. Mais je sais que certains ont encore des soucis, ça veut dire qu'ils sont en crise, tout est gagné, Christ a tout payé, tout est accompli. Mais s'ils s'arrêtent un peu, ils ont encore des combats avec la colère, avec la pornographie, avec le fait de jamais se sentir aimé, avec il y a des choses comme cela. Et pour cela, il y a deux options. Il y a la dimension de la guérison intérieure. Donc oui, on veut être réconcilié avec Dieu, mais souvent, et la plupart du temps, je rencontre des gens qui ne sont pas réconciliés avec eux-mêmes. Et la deuxième va être tout ce qui est les lignées générationnelles. Les lignées de sang. Des fois, on hérite, dans le mauvais sens du terme, de quelque chose. Alors on coupe, on casse, on délie, on baby-casse, mais les choses ne changent pas. Pourquoi? Parce que on est resté captif dans le deuxième. On se réjouit que les esprits nous sont soumis, mais on ne se réjouit pas et on n'opère pas depuis le fait que nos noms sont inscrits dans les cieux et que notre place et notre position sont depuis cette place-là. Et là, on voit ce qui se passe dans Zacharie 3 avec Josué, le souverain sacrificateur. Et on voit toute cette dimension que je vous encourage à lire. Et en fait, Dieu va enlever la faute du pays en un seul jour. Et le rôle du souverain sacrificateur, et ce qui est important de comprendre, c'est qu'une fois par an, il allait dans le lieu très saint, apporter les sacrifices à Dieu. Il devait se revêtir d'un lin, il y a tout quelque chose de spécial. Il y en a, ils sont vraiment... moi, j'ai été enseigné là-dessus, mais ce n'est pas ma façon d'enseigner prédominante. Il y en a le lin, les couches de lin, pourquoi tant de lin, il ne fallait pas transpirer. Et il y avait même une corde au pied, afin que si le souverain sacrificateur qui allait dans le lieu très saint, le péché qu'a porté, tous ces sacrifices qu'il a portés pour le peuple n'étaient pas reconnu de Dieu ou apporté de Dieu, il pouvait mourir sur place. Et il y avait une ficelle afin de le tirer. Et une des choses, c'est qu'il faut comprendre, c'est que avant c'était le souverain sacrificateur, mais par Jésus maintenant nous avons tous un direct accès dans ce lieu-là. D'accord? Et ça c'est vraiment important. Mais nous ne pouvons pas rentrer dans cela avec les péchés de nos vies. Et souvent on adore Dieu, mais on l'adore comme devant le voile. Seigneur, toutes ces choses, on sent un peu de présence, un peu de frisson. Mais c'est pas ça la gloire de Dieu. C'est pas juste des petits frissons, des petits trucs, des petits sentiments qui arrivent. La gloire de Dieu, quand tu la vis, elle t'écrase par terre et elle change complètement ta vie. Quand tu rentres dans la présence de Dieu et qu'elle te change pas, c'est que sans doute tu n'étais pas dans la présence de Dieu. Donc voilà, j'espère que ça t'a encouragé. C'était une petite vidéo d'aujourd'hui. Je sais qu'il va naître plein de questions par rapport à la justice, par rapport à toutes ces choses. Posez-moi-les. Et n'oubliez pas de vous inscrire dans cette newsletter. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui est en place, qui va transformer la vie des gens et qui va vraiment impacter radicalement
ce territoire francophone. Soyez bénis abondamment.